C'est le début de la semaine, c'est lundi. On vous envoie de la bonne énergie. Ah, fais ça, fais ça. Vas-y. Jeune Kidama, vas-y. Yo, 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 c'est Balou. Et Ali Shahen. Et t'es branché sur Good time. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi et lundi motivation. Un lundi particulier parce que premièrement, ce show vous est présenté par Rare Bootleg, le site qui te vend les t-shirts de tes personnalités préférées. Et comme vous le voyez, j'ai Lil Baby. Donc voilà. Baby. Lil Baby. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est lundi motivation et Alisha m'a dit qu'elle a choisi un bon sujet. Elle ne voulait pas me dire c'était quoi pour faire une surprise. Donc, c'est quoi le sujet de la motivation d'aujourd'hui? Mais avant ça, ça m'a niqué. C'est Jamie. Question Jamie. Qui fut surnommée, tu pourras pas savoir, la diva aux pieds nus? La diva aux pieds nus? Aretha Franklin? Non, c'est une Cap-Verdienne. Ah non, je connais pas, c'est sûr. Césaria Evora. Ah, Elle est Cap-Verdienne, Césaria Evora. je sais pas moi. Je sais plus. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, le sujet. Ok. Ils sont Jamie, pas Non, deux mais fois d'affilée quoi. J'avoue, je me suis oubliée. Désolée, je me suis oubliée. Alors, le thème de cette semaine, plutôt jovial, on est en noir là quand même. C'est très. Bon, bref. C'est. Alors, le sujet de ce lundi motivation, Balou, Ouais. c'est: y a-t-il un âge pour commencer à réaliser ses projets et ses rêves? Genre, est-ce que l'âge, parce que je sais que c'est un gros sujet dans la société actuelle, tu vois, est-ce qu'il y a un moment où il est trop tard? Alors, on enlève le sport. Oui. On enlève le sport de haut niveau, parce que c'est clair que le sport de haut niveau, ça repose sur le physique. Oui. Donc, pour arriver à un certain niveau, il y a quand même un certain âge, genre Oui. 30, 40 ans, là, ça devient chaud, tu Oui. vois. On enlève le sport. Mais pour les autres domaines en soi, si on parle par exemple d'entrepreneuriat, d'artistique, si on parle d'entrepreneuriat tout court, je pense que déjà, ce qu'on dit, plus tu es vieux, mieux tu entreprends. Déjà, ça c'est un fait parce qu'en fait, tu vas utiliser tes connaissances, les connaissances que tu as acquises et il n'y a pas d'âge en vrai de vrai pour entreprendre. Il faut juste avoir la motivation, le bon entourage, le bon projet, le pourquoi, s'organiser, se donner les moyens, faire des sacrifices, et je ne parle pas d'Illuminati, je parle des sacrifices de temps, d'oseille, etc. et y aller à fond. La seule problématique de l'âge, en fait, quand tu entreprends, ça va être les responsabilités que tu as à côté. C'est-à-dire, voilà, plus tu vieillis, plus tu as des responsabilités, c'est-à-dire que tu as ton taf, après tu as des enfants, après tu as des petits-enfants, etc. Donc, ces responsabilités-là, elles te prennent du temps, etc. La seule chose qu'il faut apprendre avec l'âge, c'est de savoir gérer ces responsabilités-là, en fait. C'est-à-dire que, au même titre que quand tu es jeune, tu vas à l'école, si tu veux entreprendre quand tu es jeune, moi, le conseil que je donne aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est le soir, quand tu rentres à 18h, tu peux te poser de 18h à 19h sur ton truc, et après 19h à 20h faire tes devoirs, et après temps libre. Et tu fais ça tous les jours, 1 heure par semaine, tu as 5 heures sur ton projet, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est de la dedication, comme ils disent les Quinri, et il faut savoir faire des choix en fait. Faire des choix et faire des sacrifices. Et là, c'est un sacrifice de temps, c'est-à-dire que si tu as envie que ton projet fonctionne, à 18h, au lieu d'aller jouer avec tes potes, tu te poses 18h, 19h, voilà, et tu dis à tes potes, je vous pète après, tu vois. Donc, ça, c'est de la dedication, des choix et des sacrifices. Et je pense que c'est la même chose quand tu es vieux, c'est-à-dire, quand tu es plus âgé en tout cas, c'est-à-dire que tu peux faire le choix de te dire, ok, peut-être que là, j'ai mes enfants, j'ai la sécurité, j'ai mon taf, mais peut-être que si je prends 1 heure de temps sur ci ou sur ça, ça peut me rapporter ça plus tard, tu vois. 1 heure plus 1 heure plus 1 heure plus 1 heure plus 1 heure. Ensuite, les choses elles vont évoluer, tu vas pouvoir dégager un peu plus de revenus, tu vas te dire, si je dégage plus de revenus, peut-être que je peux mettre plus de temps. Ainsi de suite, tu vois. Donc, je pense que là, je parle du côté entrepreneurial, mais même pour l'artistique. Sur l'artistique, on a souvent des images de tu ne peux pas commencer la musique à 30 ans. Ouais, c'est plus une question de jugement en fait Ouais. sur, je trouve, le domaine artistique. Ouais. C'est plus parce que sur les autres domaines, c'est un peu plus ah mais vas-y, tu vas mettre la famille en péril, ça demande des investissements, ça demande du temps ou sur la musique aussi, il y a des machin. investissements et du temps. Oui, voilà, mais sur l'artistique, on va dire qu'on va plus te regarder d'un côté. Ah, ok, je sur vois ce que côté tu veux dire. ridicule. Je vois ce que tu veux dire. Genre, par exemple, un mec de 40 ans, il va dire ouais, je veux faire de la musique.
Peu importe, il peut dire peut-être ingé son, peut-être il veut être beatmaker, peut-être il veut être rappeur, peut-être il veut être chanteur. Bah automatiquement on va dire frérot. Ça c'est propre à la France parce qu'aux États-Unis, tu veux te lancer dans quoi que ce soit, peu importe l'âge, ils savent que c'est le pays du dream, donc ils s'en foutent. Tant que tu as du talent, tu y vas. Mais ça c'est vrai, et ça c'est un truc, c'est vraiment important, c'est de ne pas calculer le regard des gens parce que si tu calcules le regard des gens, déjà tu fais rien pour toi, il faut vivre pour toi. Ça c'est vraiment le premier truc. Le regard des gens, on l'avait dit la dernière fois qu'on avait discuté, il ne faut pas le calculer. C'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, pour ce qui est de l'artistique, on a plein d'exemples aussi de gens qui ont percé tard dans la musique. Je pense à 2 Chainz. 2 Chainz, il a commencé tôt en tant que Titi Boys, mais il a pété quand il a changé son blaze en 2 Chainz en 2010. Tu vois, c'est-à-dire il avait plus de 33, 34 déjà, 35 même facile. Rick Ross, il a pété tard aussi. 31, 32, 33, tu vois. Jennifer Lopez, elle a commencé à 30 piges. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis dans le cinéma, je ne veux même pas citer les meufs qui ont pété à 40 piges. Taraji, 50 même, 50 piges. Viola Davis, elle a pété super tard. Qui d'autre? Il y en a trop en fait dans le cinéma. Ouais, parce que l'acting, de toute façon, tu peux être acteur jusqu'à. Voilà, mais tu peux tout faire jusqu'à tard. Ça, c'est des idées à arrêter. Oui, c'est vrai. Tu peux tout faire jusqu'à tard, excepté forcément, comme j'ai dit, le domaine sport où ça demande un physique. Mais il y a plein de choses que tu peux faire tard. C'est juste que il va y avoir des risques. Et c'est juste, est-ce que ces risques-là, tu es prêt à les prendre? Et tu vois, comme j'ai dit, c'est des risques de responsabilité, de temps, de sacrifice. C'est juste, est-ce que tu es prêt à les prendre? Est-ce que tu es prêt? Si c'est vraiment ton rêve, est-ce que tu es prêt à sacrifier des choses pour ton rêve? Tu vois? Et encore, je dis sacrifice, des fois, c'est même pas des sacrifices, des fois, c'est des organisations. Ouais, ou des fois, c'est juste les gens, ils ont peur, ils ont la peur de l'insécurité et tout, genre, alors qu'il y en a, peut-être, ils risqueraient quasiment rien, en fait, mais juste la peur de se lancer dedans, la peur du changement, la peur de ce que… On dirait que pour eux, ils pourront peut-être même pas faire pédale arrière, alors que si, tu peux te consacrer 1 an à fond, voir ça ne fonctionne pas et retourner taffer normal. Ouais. En fait, il y a des gens qui ont cette appréhension-là quand même. Et surtout dans l'ère dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'il y a une période, la période de nos parents, c'était différent. La période de mes parents, la période de tes parents, c'était pas comme maintenant. C'est-à-dire que même si tu étais dans la musique, il fallait obligatoirement que tu sois signé dans une maison de disques. Les caméras, un clip, ça coûtait des 15-20 000 euros. Il fallait des camions pour faire des clips. Tu voulais être acteur, il fallait forcément aller faire des cours au théâtre, au cours Florent. Il fallait passer par des castings. Aujourd'hui, on a Internet, tu peux tout faire via YouTube, TikTok, Instagram, etc. Avec un téléphone. Avec un téléphone. Donc, nos possibilités, elles ont décuplé. C'est ça que je veux dire en fait, tu vois. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois des personnes âgées se lancer sur les réseaux. Ouais. Tu vois, genre, des personnes âgées, quand je dis âgées, c'est des personnes qui n'ont pas vécu l'ère Internet comme toi ou comme moi. Quand je les vois exploser sur les réseaux, moi, je suis content. Tu vois, genre, quand moi, je vois l'utilisation de Will Smith des réseaux, moi, je trouve ça lourd. Je me dis, ah ouais, c'est fort que lui, il ait pété à l'époque où il n'y avait pas Internet et qu'il ait compris le virage d'Internet. Malgré le fait, je pense qu'il doit avoir une équipe et tout. Mais même un Snoop Dogg, quand je vois Snoop Dogg sur Internet, je kiffe grave, tu vois. Mais justement, on en avait déjà parlé. On avait déjà dit que, genre, rappelle-toi que justement, les personnes qui avaient vécu l'ère d'Internet en étant déjà matures ou adultes, eh ben, ils ont plus de facilité à voir les réseaux sociaux comme un outil de travail, comme un outil pour faire passer les messages pour leur projet. Alors que la jeune génération… qu'ils ont grandi avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est comme si c'était un organe de leur corps. En fait, c'est un 5e bras. C'est fou. Hein. Et ça fait que pour eux, ils ont plus de mal à voir les réseaux sociaux comme un outil de développement plutôt que eux, ils voient ça comme leur 5e bras en fait. Ouais, et c'est fou ce que tu dis. Et ça fait qu'ils ont du mal après à considérer les réseaux sociaux comme un asset. C'est fou ce que tu dis parce que c'est vrai. Et je le remarque, moi par exemple, quand les réseaux c'est arrivé, Instagram, comme je dis, j'avais 22, entre genre 21, 22 et tout. Donc automatiquement, moi par exemple, Instagram, je l'ai pris comme un outil, sachant que j'avais déjà mes médias, pour développer mes médias en plus. Et tu vois, je vais dire la vérité, moi, il n'y a aucun de mes gars sûrs avec qui j'ai grandi qui sont sur les réseaux. Ouais. Ils ne sont pas sur les réseaux, mes gars. Ils y sont été très récemment. Mais pour le business. Ouais, ils sont arrêtés à Facebook. Tu vois, mais à l'époque, voilà, c'était Facebook Max, etc. Et du coup… mes gars, quand ils vont sur les réseaux, c'est pour le business ou pour un outil ou pour… S'il y a un gars à moi un jour, il veut gérer des meufs, tu vois, c'est pour des raisons précises. Et du coup, c'est vrai que du coup, quand tu comprends l'utilisation des réseaux, parce que grâce à ce truc-là, du fait que tu n'es pas vécu dans les réseaux, tu vas avoir une utilisation directement professionnelle. Alors qu'il y a des jeunes,
que je vois qui ont un vrai mal-être des réseaux. Ouais. Un mal-être, par exemple, sur Insta, il faut avoir un style. Pour une meuf, il faut être fraîche. Pour un mec, il faut avoir des trucs stylés. Tu vois, en fait, il y a des nouveaux mal-être qui se sont créés avec les réseaux, mais que chez les gens qui ont vécu dans les réseaux. Moi, ma génération et ceux au-dessus, on n'a pas ces mal-être-là. On s'en bat les couilles. Tu vois, moi, je m'en bats les couilles de mettre des photos stylées sur Insta. Genre, je m'en fous. Tu vois, les gens, par exemple, il y a des mecs que je connais, si leurs photos, ils n'ont pas la dernière paire et ils sont pas comme ça en mode Travis Scott, ils pètent un câble. Ils pètent un câble, ils se disent ah non cette photo elle va pas dans mon feed n'est pas beau, des trucs. Je dis mais les gars ça c'est une maladie, c'est une nouvelle maladie des réseaux. C'est une maladie parce que vous avez grandi dedans et vous n'arrivez plus à vous en sortir, tu vois. Bah de toute façon on voit le fléau même avec le harcèlement, les gens qui… Exactement. Tu vois, genre ça touche vraiment alors que toi tu te dis mais comment on peut être touché par ça? C'est ça moi. Parce que justement t'as ce recul là. C'est fou. Moi j'ai eu plein de buzz sur TikTok, Twitter par exemple. Des bad buzz. Moi je n'appelle même pas ça des bad buzz, c'est des gens qui sont pas contents des fois. Mais je fais quoi? Je vois les gens ils sont pas contents, je fais ça. Ah ils sont pas contents, voilà. Verrouillé. Ouais ça va pas te rester dans la tête, ça va pas… Mais non ils sont là-dedans. Ouais. Ils sont là-dedans, je verrouille. Et dans tous les cas ils vont jamais me croiser dans la rue et me dire « Eh Balou, t'as mis ce tweet ?» Ouais, Genre c'est faux tu vois, voilà ils vont parler, un tweet ça a une durée de vie de 24 heures, ils vont parler 10 heures sur le tweet, et après ils vont passer à autre chose. Il y a des trucs graves qui se passent sur Terre. Tout le monde, par exemple, quand il y a eu les trucs, là, les Ouïghours, tout le monde a mis un rond bleu en photo de profil. Ça a duré un jour, ils sont passés à autre chose. Ils s'en battent les couilles des Ouïghours, là, aujourd'hui. Ouais, donc juste pour se donner un genre sur les réseaux sociaux. T'as capté? En soi, ils s'en battent les couilles. Ils portent tous des Nike, des trucs. Ils s'en battent les couilles. Donc, tu crois qu'ils vont me casser les couilles à moi parce que j'ai dit un tweet et en plus, mes tweets, en général, ils sont tranquilles. Tu crois qu'ils vont… Mais c'est fini, ils vont me parler 10 minutes, ils vont passer à autre chose. Ouais. Sauf qu'il y en a, ça les importe trop. Oui, parce que t'as plus de facilité à avoir ce recul. Alors que quand t'as grandi dedans, c'est plus compliqué. Bah oui, t'es dans la matrice. Voilà. T'es dans la matrice pour le coup. Ça. Et moi, j'en connais grave des gens qui sont dans la matrice. Des gens, ils perdent des abonnés, ils stressent. Ouais. Je dis, mais wesh, gros, j'ai perdu des abonnés. Je suis passé de 10 500 à 10 400. Je dis waouh, tu vois, wouhou, le problème de malade. Mais du coup, je pense que c'est pour ça, comme tu as dit, que ouais, les adultes, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont un regard plus pratique, bah oui. plus stratégique, plus. Quand tu dis des adultes, tu parles des gens qui sont avant, qui sont arrivés, qui étaient déjà qui sont nés avant 90, ouais. On va dire, tu vois. Mais franchement, non, c'est chaud, hein. C'est vraiment plutôt… c'est pas mal. Non, c'est intéressant. Alors que les jeunes, c'est un autre regard. Et oui, c'est vrai que par rapport aux personnes un peu plus âgées… De toute façon, comme tu as dit, c'est très français aussi, le jugement de l'âge. Hein. Oui, le jugement de l'âge sur le domaine artistique, parce que c'était ce que tu avais signifié tout à l'heure, c'est très très français. Hein. Aux États-Unis, ils s'en foutent, hein, frère. T'arrives, tu fais de la bonne musique, ils calculent même pas. Hein. Regarde, on a des gens, ils viennent de découvrir que Freeze Corleone, il a 30 ans. Ils sont tous choqués. Oh, il a 30 ans. Mais alors, même s'il avait jamais dit son âge, t'aurais consommé sa musique comme jamais, tu vois. Et il consomme toujours. Donc je pense que l'artistique, c'est la qualité, c'est la musique, c'est la beauté, c'est les émotions. Donc on s'en fout de l'âge, tu vois. Tu vois, on s'en fout de l'âge. Comme il dit Mbappé, me parle pas d'âge. Me parle pas d'âge, triplé. Tu vois, donc voilà. Bon, après, il y a des fléaux sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de positifs, mais il y a beaucoup de négatifs. Mais Good Times, on parle de positif. Voilà, c'est ça, exactement. On va rester sur le positif. Et le positif que moi, je vous dirais, c'est si vous avez un dream, un truc qui est là, au fond de votre cœur, tu vois, et que vous voulez le faire, et que tout autour de vous, tout le monde autour de vous dit de ne pas le faire, bah, écoutez la voix qui vous dit fais-le ou teste-le. Teste-le au moins. Teste. De toute façon, en plus, en écoutant des gens, et j'en suis la preuve vivante, on peut se perdre. Ouais, tu peux te perdre. Et après, c'est pas le côté perdre des années et tout en soi. Mais quand même, tu te dis purée, genre juste pour les gens. Ouais, j'ai pas fait ci, ça. Je me suis déconnecté de qui j'étais en fait. Bien sûr. Et c'est réel, genre vraiment, genre ça existe, c'est trop bizarre. Ouais. Et je tiens à dire un truc, des fois, il faut pas en vouloir aux parents, tu vois, parce que les parents, ils n'ont pas la même réalité que nous. Comme j'ai dit, en 4 ans, là, par exemple, tu prends 4 ans en arrière, il n'y avait pas les intelligences artificielles. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que les petits de 10 ans… Même TikTok n'était pas ce qu'il voilà, était. Exactement. Les petits de 10 ans, là, à 14 ans, eux, ils vont grandir avec les TikTok et les intelligences artificielles. Donc, ils vont avoir une autre vision que nous, par exemple. Tu vois, donc, nos parents, c'est la même chose. Nos parents, il n'y avait même pas l'ordinateur, par exemple. Ouais. Tu vois, il n'y avait même pas l'ordinateur. Donc, leur expliquer que toi, tu vas faire un boulot sur Internet qui te rapporte de l'argent,
c'est pas quelque chose qu'ils vont comprendre tout de suite. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'ils vont comprendre tout de suite. Donc, eux, par peur, ils vont réagir par peur. Et ce qui est humain, tu es son enfant, il veut du bien, il va te protéger, il va te dire non, ma fille ou non, mon fils, fais des études, va dans ci. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le truc qui est fou, c'est qu'il y a des études. Moi, je sais que j'ai grave des gens à moi qui ont fait des études qui aujourd'hui sont obsolètes. Ou tu vois, genre des études qui sont obsolètes parce que ce que j'ai appris à l'école, par exemple, moi, tout a été automatisé. Tout a été informatisé. Tout a été remplacé par exemple, moi j'ai appris la communication en BTS. La communication, tu vois, avec des tracts, comment on dit, des tracts, des prospectus, je sais pas, des prospectus, des affiches, des trucs. C'est fini. Aujourd'hui, la communication, tu apprends que c'est les publications Insta, TikTok. Donc, tu vois. Ouais, bah moi c'était pareil, hein, école de commerce, master 2 et tout. Franchement, je suis là, je fais du marketing, j'ai un cours sur les réseaux sociaux. Et Miskina, les profs. Et mes profs, ils avaient 50 ans, 60 ans, ils étaient dépassés en fait. Ils étaient dépassés. Donc en fait, tu te retrouves avec un diplôme, tu te dis ok, c'est bien, mais j'ai jamais autant appris depuis que je suis entrepreneur. Bien sûr. Et que j'ai bossé avec French Plug et maintenant que je bosse pour moi et tout. Et en fait, t'as appris à la débrouille. Ouais, en fait, t'apprends sur le terrain. Parce que je te jure qu'en réalité, les profs, comme tu l'as dit, hein, voilà. On va pas rentrer dans ça, mais regarde, il y a un autre truc que je veux dire. On prend l'exemple là des intelligences artificielles qui sont en train de tout cartonner. Je pense que peut-être que dans quelques années, après, je m'y connais pas. J'ai fait du développement quand j'étais plus jeune, HTML, CSS, PHP. T'inquiète pas, ça se passe bien avec le son. Mais peut-être que dans quelques années, tous les cours que tu apprendras en développement, ils vont changer, ils vont passer par les intelligences artificielles. Donc du coup, il y a tout qui va évoluer en fait à chaque fois. Et en fait, avec l'évolution d'Internet, le web 2.0, 3.0, etc., tout va tellement vite que des fois, il y a des choses qui deviennent obsolètes super vite. Donc, tu peux vite être à la ramasse. Oui, ou comme il y a des nouveaux métiers. Regarde, quand on était petit, les parents ils disaient ouais, perds pas ton temps sur les jeux vidéo, ça va rien t'apporter. Maintenant, les gamers, ils sont multimillionnaires. T'as capté? S'ils avaient écouté leurs parents… Perds pas ton temps sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, community manager, c'est un taf. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, donc, il y a plein de trucs. Et des fois, tu vois, il faut penser avec… C'est pour ça que je dis qu'il faut penser avec ton petit cœur. Les dents vont dire un truc, je le prends en compte. C'est important de le prendre en compte, d'écouter ce qu'ils te disent et comprendre leur intention. Pourquoi ils me disent ça? Et tu peux lui poser la question, pourquoi tu veux pas que… Ok, j'ai compris, c'est parce qu'en fait, eux, ils veulent te sécuriser. Donc, tu sais qu'il y a un truc… ils vont dire oui, c'est les exceptionnels. Mais c'est logique. C'est ce qui est logique. C'est logique. Donc, du coup, tu comprends. Ok, mes parents, ils m'ont dit ça, c'est pour me sécuriser. Donc, je retiens cette information-là. Mes potes, ils me disent de ne pas faire du rap, pourquoi? Ou de ne pas faire l'entrepreneuriat ou ce que tu veux, pourquoi? Parce que je suis vieux, parce que ça ne va pas réussir. Ils n'ont pas de raison. Donc, pourquoi je vais les écouter? Souvent aussi, c'est parce que des gens que eux-mêmes, ils n'ont pas envie en fait que tu fasses. Que ça les renvoie à leur propre échec. Hein. Il y en a souvent… Sûrement, ça, je sais pas, mais ouais, peut-être qu'il y a ça aussi. Et du coup, en fait, tu réfléchis, tu comprends les intentions de chacun. Et toi, tu te demandes, le plus important, c'est quoi mes intentions? Qu'est-ce que moi, je veux faire? Donc, si c'est ce que je veux faire, je vais réfléchir intelligemment à comment le faire, comment m'entourer de bonnes personnes, comment développer ce projet et y aller à fond, quoi. Je trouve que c'est bien, moi, les lundis motivation. Moi, je valide. Ouais, non, franchement, c'était cool, je valide. Donc voilà, c'était la réponse au sujet. Bon, c'est vrai que c'est moins entertainant que d'habitude, mais c'est toujours aussi bon d'entendre des choses comme ça. De toute façon, on fait tout. Hein. Bientôt, il y aura de la bouffe. Bientôt, il y aura des voyages. Ouais, franchement, c'est good times. C'est good times. C'est good times. Kiffé. Voilà. Force à vous tous, c'était Balou et Alisha. Hey, on est ensemble. Peace.